Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. L'actualité en Algérie, c'est tout d'abord cette audience accordée par le président Abdelmadjid Tebboune au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume de Jordanie, Ayman Safadi, en visite à Alger. Safadi qui avait auparavant été reçu par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. L'Algérie qui entame ce dimanche sa nouvelle année judiciaire, l'occasion pour le premier magistrat du pays, le président Abdelmadjid Tebboune, de tracer les contours d'une nouvelle étape pour le pays qui jette les bases d'une justice permettant aux magistrats de s'acquitter de ses missions dans de meilleures conditions avec impartialité et un haut sens du professionnalisme en se limitant uniquement à la loi. À moins d'un mois du sommet de la Ligue arabe qu'accueillera Alger les 1er et 2 novembre prochains, le secrétaire général de la Ligue des États arabes est en visite à Alger. Ahmed Aboulghait s'est entretenu avec le chef de la diplomatie algérienne. La déclaration d'Alger est un pas positif vers la réconciliation interpalestinienne. Dans un communiqué rendu public, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué les efforts déployés par l'Algérie et particulièrement par le président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la réconciliation des 14 factions palestiniennes. Et la question palestinienne, c'est donc un volet sur lequel se penchera le sommet arabe d'Alger les 1er et 2 novembre. Il ne se passe pas un jour sans que l'on dénombre des victimes de la barbarie sioniste dans les territoires occupés. Un Palestinien blessé hier par des tirs de l'armée sioniste en Cisjordanie occupée est décédé ce dimanche des suites de ses blessures, selon le ministère palestinien de la Santé, qui a également indiqué que 2 Palestiniens ont été grièvement blessés par balles lors d'affrontements avec les soldats de l'entité sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée. Haytham Al-Raïs, en visite de travail à Alger, le secrétaire général de l'OPEP s'est entretenu avec le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. Les 2 hauts responsables ont abordé des sujets tels que la coopération énergétique entre les pays membres de l'OPEP+, ou encore les opportunités d'investissement. Al-Raïs qui a également été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra demain lundi à New York des consultations à huis clos sur la situation au Sahara occidental, suivi d'un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Alexander Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour les territoires occupés, Staffan de Mistura. La cause du peuple sahraoui en images avec le film Wanibik, le peuple qui vit devant sa terre, du réalisateur Rabah Slimani. Le long métrage de 95 minutes a remporté le prix du meilleur film lors de la 17e édition du Festival international Fes Sahara, qui s'est déroulé dans les camps de réfugiés d'Ousserd avec la participation de nombreux étrangers. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a ordonné hier le confinement de 2 districts en raison de l'épidémie d'Ebola en cours dans le pays. Les déplacements sont interdits et un couvre-feu a été mis en place avec la fermeture des lieux accueillant du public. La fièvre hémorragique a déjà causé la mort de 19 personnes depuis le 20 septembre dernier. Toujours en Afrique, le président angolais João Lourenço a prononcé son premier discours devant l'Assemblée nationale depuis sa réélection. Un discours attendu et dans lequel il s'est engagé à la recherche de meilleures conditions pour la population. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.